Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un menu de fête. Donc on va réaliser en premier un velouté de chou-fleur avec du foie gras poêlé. Ensuite on va faire des pommes duchesse et en dessert on va revisiter l'omelette norvégienne. Ça vous plaît? Allez c'est parti, je commence avec le poireau. Donc on va le nettoyer. Donc je fais une incision au milieu. Il y a toujours de la terre qui vient se mettre ici là, donc on va aller le nettoyer. Bon, et maintenant on va mettre le poireau qui va nous servir de garniture aromatique, comme on aurait pu mettre un oignon. Donc je vais mettre 50 g de blanc de poireau et on va hacher 5 secondes, vitesse 5. Donc ensuite on va racler les parois du bol pour que le poireau vienne bien se déposer au fond. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive et on va rissoler 5 minutes, 120 degrés, vitesse mijotage, sans gober doseur. Alors pendant ce temps, on va s'occuper du chou-fleur. Donc on va lui enlever les grandes feuilles comme ça. Donc, ce qu'il faut c'est bien partir à la base. Je vais venir y prendre des bouquets. Donc je pars de la base de chaque bouquet comme ça et je l'enlève. Les poireaux sont cuits. On va pouvoir ajouter le chou-fleur, l'eau et le cube de bouillon. Donc il faut cuire 15 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc là, le chou-fleur est cuit. Donc on va aller le mixer 1 minute, vitesse 5 à 7. Donc j'ajoute 100 g de crème, 100 g de lait, du sel et du poivre comme d'habitude. Et avec le chou-fleur, il ne faut pas hésiter sur le poivre. Moi j'aime bien. Et ensuite je vais mixer 30 secondes de 5 à 10 en augmentant progressivement la vitesse. Là j'ai mon foie gras, je vais aller le poêler et ensuite je vais torréfier les cacahuètes. C'est parti. Là, on est sur un plat qu'on dresse au dernier moment. Donc, la touche finale, la fleur de sel, et ça me paraît bien. Pour le plat de résistance, ce que je vous propose, c'est une idée d'accompagnement. Donc, ce qu'on va faire, c'est uniquement des pommes duchesse. Alors, les pommes duchesse, vous pouvez les accompagner avec du gigot d'agneau, avec du rôti de bœuf, du rôti d'autruche, avec du poisson, du cendre, du bar. On va peut-être pas tous les citer. Bon, ok, on continue alors. Alors d'abord, on va éplucher les pommes de terre. Donc, ce qui est super cool, c'est d'avoir un économe qui coupe super bien comme le mien. Bon, alors les pommes de terre sont nettoyées. Je vais pouvoir mettre de l'eau dans le bol. 500 g d'eau. Donc j'insère le panier cuisson. Et puis je vais pouvoir couper mes pommes de terre et les mettre dedans. Et je vais cuire 20 minutes à 20 aromas, vitesse 1. Donc les pommes de terre sont cuites. Hop, on va pouvoir les égoutter et on va vider l'eau du bol. Alors on insère le fouet. Le fouet, c'est toujours pas plus de vitesse 4. Donc je vais verser les pommes de terre dedans. Et je vais y ajouter 50 g de beurre. Et je vais rajouter un petit peu de fleur de sel de Guérande. Et je vais mettre un peu de poivre. Toujours du moulin, c'est bien meilleur. Alors maintenant, je vais mélanger 20 secondes, sens inverse, vitesse 4. Pourquoi le sens inverse? C'est pour obtenir une purée bien lisse et pas élastique. Donc regardez, là on a une belle purée qui est bien lisse et qui fait bien envie. Donc on va ajouter 4, jaune 2. Et donc là on va mélanger 10 secondes, sens inverse, vitesse 3. On va laisser la préparation refroidir une vingtaine de minutes et ensuite on va pouvoir la mettre en poche à douille avec une douille cannelée et réaliser la belle forme des pommes duchesse. La purée dans la poche à douille, je vais tourner comme ça pour avoir une légère pression. On commence dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne et j'arrête d'appuyer sur la fin. Et là j'enfourne 15 minutes à 200 degrés. Elles sont bonnes, hein? Allez. Et pour terminer,
on va revisiter un dessert qui n'est plus du tout à la mode, l'omelette norvégienne. On va commencer avec la réalisation de la glace vanille. Et pour faire une glace vanille, il faut faire une crème anglaise. On va commencer par mettre la gélatine à tremper dans un récipient d'eau froide. La gélatine, c'est juste une petite astuce pour éviter que la glace elle fonde trop vite à la sortie du congélateur. Je vous conseille de retenir ça. Donc on va mettre 300 g de lait et on va continuer avec 200 g de crème. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une crème anglaise classique, il n'y a pas de crème liquide, mais là on va en mettre pour donner de l'onctuosité à la glace. Donc je vais fendre la demi-gousse de vanille en deux pour en retirer les graines. Hop. Ensuite, je gratte et je vais mettre les graines et la gousse est vidée dans le bol. Je chauffe 5 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Alors on a chauffé le lait avec la vanille et maintenant on va laisser s'infuser pendant une demi-heure environ. En fait, c'est le gras du lait et de la crème qui vont capter les arômes de la vanille. J'ajoute 5 jaunes d'œufs et 80 g de sucre. Alors après, on peut mettre moins de sucre, hein, c'est pas un problème. Et on va cuire 8 minutes à 85 degrés, vitesse 2. Donc on pense bien retirer les gousses de vanille. Et maintenant, on va ajouter la gélatine. Et donc on va mélanger 10 secondes, vitesse 4, pour dissoudre la gélatine. Et on verse la crème anglaise dans des bacs à glaçons. Et maintenant, on va laisser tiédir à température ambiante pendant environ une demi-heure. Et ensuite, on va réserver au congélateur pendant 3 heures minimum. Il faut que les glaçons soient bien congelés. Pour la revisite de l'omelette norvégienne, on va réaliser un pain de gêne. C'est ce qui va remplacer la génoise qui est traditionnellement dans ce dessert. Première étape, on va mixer le beurre et le sucre pour qu'ils deviennent bien mousseux. Alors, on va mettre 250 g de beurre. Puis, on va mettre 300 g de sucre. Et on va mixer 3 minutes, vitesse 4. On voit bien que le beurre et le sucre sont bien mélangés, c'est bien blanchi. On va pouvoir ajouter la poudre d'amande, 200 g de poudre d'amande et 6 œufs. Hop. Et on va mixer 3 minutes, vitesse 5. 80 g de fécule de maïs, 2 cuillères à café de levure chimique, donc à peu près un sachet. Et ensuite, on va rajouter le Grand Marnier. Et donc on rajoute 10 g de Grand Marnier. Maintenant on va mélanger délicatement la fécule de maïs. Ce qu'il faut c'est bien mélanger mais délicatement pour ne pas faire retomber les œufs. Donc je vais verser la pâte dans le cadre sur la plaque tapissée de papier cuisson. Le cadre il fait à peu près 25 par 30. Et ensuite je vais le mettre à mon four qui est déjà chaud à 180 degrés. Et maintenant, vous avez une petite pause de 30 minutes, le temps que le gâteau cuise. Alors, les glaçons de crème anglaise sont congelés. On va pouvoir les mixer pour réaliser une glace vanille. Hop, voilà. Et on va céder de la spatule pour mixer. 45 secondes, vitesse 6. Hop, voilà. Alors, on a la glace vanille qui est ici. On voit bien qu'elle se tient bien grâce à la gélatine. Et donc on va pouvoir la verser sur le pain de gêne. Alors la dernière étape de la recette, on va réaliser la meringue. On va insérer le fouet, on va mettre 4 blancs d'œufs, ce qui équivaut à 120 g. Et maintenant je vais fouetter 5 minutes, vitesse 3,5. L'idée c'est que là je vais attendre une petite minute et je vais rajouter le sucre petit à petit pour que ça fasse une meringue. Je regarde toujours de quoi elle a l'air et quand ça commence à monter, je vais pouvoir mettre le sucre. Donc ici, j'ai la glace à la vanille, j'ai ma meringue, j'ai mon pain de gêne, je vais pouvoir procéder au dressage. Eh bien, j'espère que ces recettes vous ont plu. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Joyeux Noël! Sadness, that day is gonna come.